la ferme de Madame Millepattes. Le car scolaire s'arrêta en grinçant au bout d'un long chemin de terre. Autour, des champs à perte de vue, un vieux tracteur rouge qui semblait dormir sous un pommier, et surtout une immense pancarte colorée « Bienvenue à la ferme de Madame Millepattes, refuge des animaux et des cœurs doux ». Coralie sauta du car la première. Elle avait 8 ans, les cheveux attachés en 2 tresses et une passion sans limite pour les animaux. Elle rêvait d'en avoir un. Mais ses parents disaient toujours non. Ça salit la maison. Bastien descendit à son tour. Il était plus discret, le genre d'enfant qui observe beaucoup et parle peu, mais dans ses yeux brillait déjà un petit feu de curiosité. Toute la classe de CE1 était là, accompagnée des parents, parce que c'était la sortie de fin d'année. La maîtresse, Madame Leblanc, portait un chapeau de paille et un grand sourire. Et puis apparut Madame Millepattes, une grande dame aux cheveux blancs en bataille, un tablier plein de poils et de paille, des bottes fleuries et un rire contagieux. « Bienvenue mes petits rayons de soleil, et vous aussi, chers parents grincheux. Pardon, chers adultes responsables. » Les enfants éclatèrent de rire. Les adultes, eux, échangèrent des regards. Certains étaient déjà agacés par l'odeur du foin. La ferme était un vrai paradis. Des poules en liberté, un âne qui se prenait pour un poney, des cochons rieurs, des lapins câlins, des chèvres joueuses, et même un lama, nommé Jean Lama. Coralie tendit la main vers une vache couchée dans la paille. Elle entendit alors, très clairement, « Tu as les mains douces, petite. Tu as un cœur tendre. » Elle recula, les yeux écarquillés. « Bastien, elle vient de me parler. » « Qui ça? La vache? » ?»« Oui, elle m'a dit... Enfin, je crois. » Bastien s'approcha du cochon qui les regardait. Il entendit alors « Tu sais garder les secrets, toi. » « C'est rare. J'aime bien les enfants silencieux. » Bastien n'en revenait pas. Il sourit. Les autres enfants, eux aussi, semblaient surpris. Peu à peu, ils comprenaient qu'ici, les animaux parlaient, mais uniquement à eux. Les adultes, eux, continuaient leur visite, les bras croisés. Les enfants se mirent à chuchoter entre eux. Le mouton m'a raconté qu'il avait été abandonné dans un carton. Moi, la poule m'a dit qu'elle avait échappé à un élevage horrible. Le chien m'a dit qu'il a attendu son humain pendant 2 ans, devant une porte. Coralie pleurait presque. Bastien serra les dents. Tous deux sentaient que cette ferme n'était pas une ferme comme les autres. C'était un refuge de blessés, de laissés pour compte, de survivants. Et tous ces animaux avaient des choses à dire, des émotions, des souvenirs, des chagrins. Madame Millepattes les réunit sous un vieux chêne. Ici, chaque animal a une histoire. Aucun n'est arrivé par hasard. Certains ont été maltraités, d'autres abandonnés, d'autres oubliés. Moi, je les écoute, je les soigne, je les aime. Mais je ne peux pas leur donner ce que vous, les enfants, vous leur donnez en une seule caresse, l'espoir. Les enfants étaient silencieux. Puis un parent haussa les épaules. « C'est bien joli tout ça, mais un chien ça bave, un chat ça griffe », un autre ajouta. Et puis, les animaux ça coûte cher, ça pue et ça meurt, on s'attache pour rien. Madame Millepattes se retourna lentement, essuya ses mains sur son tablier, s'approcha d'eux et dit calmement « Vous savez ce qui coûte cher? L'indifférence. Ce qui pue, l'égoïsme. Ce qui meurt, le respect quand on parle comme ça devant des enfants. Silence total. » Après le déjeuner, les enfants partirent en petits groupes avec un animal chacun. Coralie était avec le chien Edgar, un gros labrador au regard doux. Bastien, lui, avait choisi la chèvre Zazou, qui sautait partout. Coralie caressa Edgar. « Pourquoi tu as été abandonné? Ils ont eu un bébé.
Ils ont dit qu'ils n'avaient plus le temps. Mais j'aurais pu l'aimer, moi, le bébé. Bastien marcha avec Zazou dans les herbes hautes. « Tu veux que je te raconte une blague ?» demanda la chèvre. « Oui, s'il te plaît. Pourquoi les chèvres n'aiment pas les téléphones ? Je sais pas. Parce qu'elles préfèrent les appels. Mais... » Bastien éclata de rire pour la première fois de la journée. Les enfants ne voyaient plus des animaux. Ils voyaient des âmes, des êtres, des amis. Pendant un atelier nourrissage, un papa sortit son téléphone pour filmer son fils. Le cochon Basile se précipita et sauta, pile sur le portable. « Hé, il est tombé dans la boue !» s'énerva le papa. Madame Millepattes arriva, le sourire en coin. Basile déteste les écrans. Il lui rappelle la cage dans laquelle il vivait. On lui mettait des vidéos pour le calmer. Jamais un câlin. Le père ne dit rien. Il essuya son écran en silence. La chèvre Zazou, elle, grignota la casquette d'un autre parent. « Eh oh, mais arrête ça !» Madame Millepattes leva un sourcil. Zazou n'aime pas les gens qui crient. Elle a vécu avec un monsieur qui hurlait sans arrêt. Elle n'en supporte plus aucun. D'ailleurs, moi non plus. Après la sieste, Madame Millepattes réunit tout le monde sous le grand pommier. Je vais vous dire une chose. Avoir un animal, c'est pas un jouet, pas une peluche, pas un passe-temps. C'est une responsabilité, c'est un engagement. Un animal ne demande pas à naître. Il demande juste à être aimé, respecté, compris. Certains parents baissaient les yeux. D'autres hochaient lentement la tête. Elle continua. « Vous savez pourquoi les animaux parlent aux enfants ? Parce que ils écoutent, ils jugent pas, ils rient pas, ils pleurent avec eux. Ils n'ont pas besoin d'avoir raison, juste d'être là. » Coralie leva la main. « Madame Millepattes, est-ce que je peux revenir cet été ? » « Bien sûr, ma belle. Ici, on a toujours besoin de petites mains et de grands cœurs. » Bastien demanda timidement. « Vous croyez que moi aussi je pourrais leur parler encore ? Tant que tu gardes ton cœur ouvert, ils te parleront toujours. » Madame Millepattes tendit une pomme à chaque enfant. « Tenez, c'est le fruit du pommier des promesses. Si vous la mangez, vous devez faire une promesse. » « Laquelle ? » « Respecter chaque être vivant, même ceux qui parlent pas, surtout eux. » Les enfants hochèrent la tête. Même certains parents prirent une pomme. Le car était prêt à repartir. Les animaux étaient alignés pour dire au revoir. Edgar posa une patte sur le genou de Coralie. « Tu reviendras, petite lumière. » Zazou fit une dernière cabriole pour Bastien. « Et n'oublie pas, hein ? Mais... » Les enfants montèrent dans le car, le cœur gros, mais rempli. Les parents, eux, étaient plus silencieux qu'à l'aller. Un papa dit doucement « Et si on adoptait un chat, finalement ?» Une maman murmura « J'ai jamais pensé qu'un cochon pouvait me faire réfléchir. » Madame Millepattes, les bras croisés, souriait. Le car s'éloigna dans un nuage de poussière. Madame Millepattes regarda les animaux. « Mission accomplie, les amis. Vous avez encore touché des cœurs. » Le chien Edgar s'étira. « Qu'a fait du bien d'être écouté. » La chèvre Zazou sautilla. « On recommence demain ? » ?»« Bien sûr, » dit Madame Millepattes. « Demain, après-demain, tant qu'il restera des cœurs à ouvrir, on sera là. » Et sous le grand pommier, une brise légère fit frissonner les feuilles, comme si le vent lui-même murmurait « Merci. » Les animaux ne parlent peut-être pas comme nous, mais ils ressentent, ils aiment, ils pleurent, ils espèrent. Et parfois, il suffit d'un regard, d'une caresse ou d'un instant de silence pour entendre ce que le cœur seul peut comprendre. Respecter un animal, c'est respecter la vie. Et si vous croisez un jour Madame Millepattes, écoutez bien. Vous pourriez entendre un lama chanter ou un cochon philosopher. Mais surtout, vous pourriez entendre votre propre cœur se réveiller. Bonne nuit, mes petits rêveurs.